de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous dans ta bonté de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de la maison. Première lecture du livre de Samuel, chapitre 1, versets 20 à 28. Psaume 83, heureux les habitants de ta maison, Seigneur. Deuxième lecture, première lettre de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 24. Évangile selon Saint Luc, chapitre 2, versets 41 à 52. Alléluia. Le Seigneur ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pendant qu'ils étaient dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi les parents et les connaissances. Ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant de le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions. Et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit « Comment se fait-il que vous m'avez cherché? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons la Sainte Famille. C'est important de voir cet événement non pas comme quelque chose du passé, mais comme quelque chose encore d'actualité. Il ne faudrait pas effacer la famille de notre société. C'est le socle, c'est le roc de la société. Sans la famille, eh bien, tout s'écroule. D'une, parce que les enfants ne voient pas l'exemple des parents et parce qu'ils ne sont pas éduqués par leurs parents. Il y a l'éducation scolaire, certes, mais il y a la première éducation qui est celle qui se fait dans la famille, en donnant l'exemple d'un couple, d'une famille qui s'aime et qui apprend à ses enfants à aimer. On voit dans la première lecture quelque chose de particulier. Anne, la femme de... J'ai perdu son nom d'ailleurs. Bref, cet homme avait 2 femmes. Une qui avait des enfants et l'autre qui n'en avait pas. Anne n'avait pas d'enfants et elle a été auprès de Dieu pour demander la grâce d'être mère. Et elle obtient cette grâce et elle va donc mettre au monde Samuel, qui deviendra le grand prophète que nous connaissons. Et cette grâce, elle l'obtient et elle va la rendre en donnant son enfant au temple pour qu'il devienne prêtre et prophète. Et cet exemple, c'est l'exemple du don de Dieu au couple pour avoir des enfants. La naissance des enfants est quelque chose d'important dans la vie d'un couple. Elle transforme le couple et elle fait en sorte que ce duo devienne une communauté. Et lorsqu'il y a plusieurs enfants qui arrivent, eh bien, il y a du coup le couple et les enfants qui voient le couple comme l'exemple à suivre. Et c'est important. C'est ce que nous dit Anne quand elle veut que son fils, eh bien, ait Dieu comme exemple. Parce que, bien, le couple marié est marié à l'Église et Dieu prend part à leur mariage. Donc c'est important de voir cela.
Parfois on me dit, mais alors, est-ce que je peux avoir une relation sans être marié? Le problème, c'est quel sens ça a, cette relation sans être marié? Les catholiques sont invités à avoir le mariage, la relation et les enfants après. Alors, si quelqu'un arrive en disant j'ai des enfants et je veux me marier, eh bien on accueille. Ça s'appelle la loi de la gradualité. Mais quel sens cela a? Et si on repousse le mariage quand tout va bien, quand on a passé tous les obstacles, du coup on a demandé à Dieu de ne pas être présent dans notre vie pour les obstacles. Parce que les obstacles, on les vit dans notre couple. Enfin, vous les vivez dans votre couple. J'en entends des échos. Des obstacles, il y en a toujours. Et il y en a toujours. Mais des joies, il y en a toujours. Et il y en aura toujours. Même si c'est compliqué, Dieu est présent. Et au regard de l'image de la Sainte Famille, Marie, Joseph, qui s'inquiètent pour leurs enfants. Regarde ton père et moi qui sommes inquiets. Eh bien, on peut se dire qu'il est normal que les parents s'inquiètent pour leurs enfants. Et c'est naturel. Et c'est une belle chose. Parce qu'on s'inquiète pour savoir s'ils vont réussir les études, pour savoir s'ils ne vont pas être malades, pour savoir tout un tas de choses. Pour savoir s'ils vont avoir une belle vie comme nous on l'a eu. Et au regard de la lettre de Saint Jean, on voit que cet amour du couple est fondé sur l'amour de Dieu pour nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et nous sommes appelés enfants de Dieu parce que nous sommes fils dans le Fils, nous sommes fils adoptifs. Et être appelé enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu prend part au quotidien dans notre vie. Et pour cela, il faut lui laisser la place. Est-ce que dans le couple, je prends le temps de prier en couple pour laisser la place à Dieu? Est-ce que dans la famille, avec les enfants, je prends le temps de prier avec les enfants? Ça peut être tout simplement le bénédicité avant le repas, dire merci pour le repas. Et la chose importante que nous rappelle Saint Jean, c'est garder les commandements, d'aimer le Christ, d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. Et le couple, du coup, devient l'exemple de l'amour de Dieu pour nous. Le Dieu trinitaire des chrétiens, alors ce n'est pas un couple, puisque c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais est pour nous l'exemple de la communication entre lui. Dieu se communique en lui-même et il nous rejoint dans sa communication. Et nous sommes à l'image de Dieu dans notre vie. Que l'on soit marié ou célibataire, nous nous tournons vers Dieu pour regarder l'exemple de vie. Le Christ, dans sa jeunesse, a fait ce qu'on appelle une fugue. Mais il dit quand même quelque chose d'important. Ne saviez-vous pas que je devais être chez mon Père? Et ça, c'est important de voir que le temple est fait pour le Christ. Néanmoins, ses parents n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont pas saisi qu'il était vrai homme et vrai Dieu. C'est sûr que c'est compliqué à discerner, mais ils vont, et c'est ça qui est beau, parce que le Christ qui est vrai homme et vrai Dieu, il retourne et il suit ses parents, il grandit en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Donc, le Christ est comme nous, un homme comme nous, excepté le péché, mais il va devoir, grâce à Joseph et à Marie, grandir en taille, en sagesse et en intelligence humaine bien sûr. Alors, pour tous les couples, eh bien on peut rendre grâce pour l'amour de Dieu qui vient dans le couple. Rendre grâce pour la présence de Dieu dans le couple, dans les joies comme dans les peines. Rendre grâce pour la fécondité avec les enfants que vous avez eus. Rendre grâce parce qu'aujourd'hui, dans la crèche, nous sommes encore dans l'octave pascale, le Christ est venu.
il s'est fait homme. Que cette fête de Noël, dans l'octave de Noël, oui plutôt, soit pour chacun d'entre nous une grâce. Que nous sachions regarder comment dans notre vie le Christ se fait homme et quelle place il y prend, soit dans une vie en couple, soit dans une vie en célibataire, mais il a sa place. Mais quelle place donnons-lui? Que cette place soit pour chacun d'entre nous une joie et une grâce, et que nous aussi, nous grandissions en sagesse. Amen. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les vertus de la Sainte Famille, et après les épreuves de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ, bonne octave pascale à tous, que Dieu vous bénisse.